possède un très beau style, gracieux, capable de bien lancer sa boule. Ces deux messieurs seront opposés à Jean Provencher, que vous reconnaissez sûrement aussi, puisqu'on l'a vu il y a quelques semaines. Il y a déjà 6 semaines de cela. Il avait fait toute une prestation. Oh oui, un 250. Oh là là! Lucky 8. Si c'est pour arriver ce genre de bris-là, c'est préférable que ça arrive Au début. en début. Ça coûte moins cher. Non, oui, on s'en débarrasse tout Le de suite. carreau, ça coûte 10 points seulement. Dans le milieu d'une série, ça coûte 21 points. Je vous suis. Ça, c'est les injustices de ce sport. Je vois très bien où vous voulez aller. Est-ce que... C'est Daniel. Oui. Daniel qui débute son match avec un abat. Je ne sais pas si Daniel a oublié sa dernière boule qu'il a lancée la semaine dernière alors qu'il avait la victoire assurée en complétant sa réserve. Oh, Lucky numéro 9. Oui, il avait ouvert toute grande la porte à Huguette Maheu, mais malheureusement, elle aussi n'a pas réussi son abat. En tout cas, c'était toute une fin de match. On vient avec Frédéric. Un lancer solide ici. Un lancer très solide de la part de Frédéric. Très, très bon lancer. Boule qui est projetée quelques pouces à droite du centre. On laisse la boule bifurquer du côté gauche. Léger effet de gauche vers la droite. Celle-ci vient recoller dans le triangle entre la 1 et la 2 et ça procure des abats. Premier abat dans le match pour le grand gaucher Jean Provencher. Jean, à juste titre, est probablement un des meilleurs gauchers de l'histoire des petites quilles. Jean Provencher fait figure de vétéran également dans le match d'aujourd'hui avec Daniel Racicot qui a 24 ans, Frédéric Leclerc 30 ans. Alors l'expérience est de son bord. Quand Daniel demeure à la ligne une fraction de seconde de plus, c'est pratiquement toujours un abat. La seule fois qu'il réussit des pointages de 9, quand son corps a tendance à se relever un peu hâtivement. Pointage de 22 ici de la part de Fenêtre pour Frédéric Leclerc. Il faudra fermer cette fenêtre-là. Et pas sur les doigts autant que possible. Attention ici, côté gauche. Ça y est. Lucky 1 qui se faufile vers Lucky numéro 9 pour un premier doublé pour le grand gaucher de Bromptonville, M. Jean Provencher. C'était le lancer que recherchait Frédéric. Mais il faut oublier ça. Il faut mettre ça derrière nous et recommencer. On revoit au ralenti ici le dernier abat de Jean Provencher. Oui, Lucky 1 qui s'est rendu de peine et de misère à Lucky numéro 9, mais elle a fait son travail. Je ne sais pas comment elles tombent, les pieds ici. Combien? Est-ce qu'elles ont tombé? Vont-elles toutes tomber? Elles vont-elles tomber? Les lancers de Daniel Racicot sur la ligne numéro 5. Un peu haut, oui! Lucky 1 qui s'est retrouvé parfaitement sur Lucky numéro 9. Et c'est la perfection pour notre champion jusqu'à maintenant. Frédéric doit se remettre en marche tout de suite. Est-ce qu'elle va tomber? Non, la quille numéro 9 demeure debout. Ralentit un peu son mouvement. Son mouvement était un peu plus long tantôt. Depuis une couple de lancers, son mouvement est un peu plus saccadé et plus court. Pour terminer le mouvement. Est-ce que ça va être... Oui! Je doutais pour un instant parce que cette boule avait débuté un peu plus loin et j'avais peur qu'elle soit trop haute dans le triangle. J'ai l'impression, il me semble que dans le cas de Jean, tout est difficile. Chaque abat est à la dernière seconde, la dernière quille. Il a besoin là, je veux dire, que ce soit facile. Il travaille fort. Oh oui, il travaille très fort pour ses abats et ça, depuis 2 semaines, depuis plus que ça. C'est le genre de choses qui nous mine. Oui, c'est épuisant. C'est épuisant. Ça nous enlève de l'énergie. Oui, probablement le meilleur lancer de toutes les émissions que nous avons vues jusqu'à maintenant de la part de Daniel sur la ligne numéro 4. C'était un lancer sans équivoque. Et c'est un lancer qui lui a procuré un 4e abat consécutif. Oui. Une démarche mieux rythmée ici de la part de Frédéric. Il est arrivé à la ligne avec plus de temps pour effectuer notre lancer. Et quand on a le temps pour effectuer le lancer, plus souvent qu'autrement, le succès vient naturellement.
4e abat consécutif pour Jean Provencher. C'est commis dans une réserve au premier carreau, mais comme vous disiez, c'est pas coûteux au premier carreau. La seule chose que ça nous enlève, c'est que ça nous enlève la possibilité de le faire. Ah bien sûr. Même mais pas dans le cadre de Daniel Racicot encore. Voyons voir. Oh là, c'est mince, ça ne reviendra pas. On a vu une légère hésitation dans sa démarche. Une réserve importante ici. Une réserve très importante. Mais est-ce que c'est réalisable? Oh oui. Il y a encore beaucoup de monde au bout de cette allée-là. Là. Il faudra changer d'endroit. Par contre, il faut frapper la quille un peu mince du côté droit. Du côté droit, OK. On va voir. C'est juste Lui du côté frappe gauche. le côté gauche. Ouais. Malheureusement, un carreau vert ici pour notre champion. Ça ramène tout le monde dans le match, là. Oui. Il y a juste Jean qui possède une priorité. Réserve réussie au 6e carreau pour Frédéric. Pointage de 88 au 5e. Toujours une possibilité de 228 pour Frédéric Leclerc. Possibilité de 2,90 pour Jean Provencher. Possibilité de 259 pour notre champion. Oh, est-ce que... Oui, il va l'avoir. Oh, non, c'était pas un abat. Oh! Il s'en est fallu de très peu. C'est presque un abat au ralenti. Si la 5 était tombée, là, ensuite, le poussé par la 7, ça aurait été presque incroyable. Et ici, avec la réserve, ben, écoute, pas trop de dommages. 20 points seulement de priorité. Oui, non. À 9. On revoit le lancer précédent de Jean Provencher où là-bas c'est fait au ralenti. On voit la quille numéro 7 qui a presque fait tomber la quille numéro 5. Mais ça ne s'est pas réalisé. Daniel Racicot pour une réserve maintenant. La à son quille 6e carreau. Il a raté la semaine dernière. Il vient de la récupérer très bien cette fois-ci. C'est quand même incroyable. J'y reviens, je repense encore à se lancer. C'était presque le match était dans la poche. Alors, des fois, une fraction de seconde, une attention, il nous passe quelque chose dans la tête, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, c'est fini. La boule est partie, puis malheureusement, ben, trop tard, on n'y peut rien. Jean qui est complètement à droite de l'allée pour son approche. Joue peut-être. Il joue avec le feu, là. Jean joue avec le feu. Depuis quelques lancers, il tente de placer la boule au lieu d'effectuer sa démarche et lancer la boule comme il est habitué de faire normalement. Il lance sa boule à peu près 4 pouces à droite du centre Jean Provencher. Environ sur cette allée et environ 1,5 pouce plus loin sur l'autre allée. Si on revoit là. Oui, belle réserve ici. Il faut continuer d'attaquer. Il ne faut pas jouer sur la défensive, c'est pas le temps. Il n'y a que Frédéric finalement qui aurait besoin d'une série d'abats pour se remettre nez à nez avec les deux autres. Entre-temps, là, ça peut aller d'un côté comme de l'autre cette rencontre. Surtout que depuis le 5e carreau, Daniel Racicot éprouve toutes sortes d'ennuis. Regardez là. Le même phénomène que j'expliquais il y a quelques semaines. Aussitôt qu'un joueur commence à faire des pointages de l'œuf, on dirait qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir. C'était Sébastien Côté. Oui, c'est arrivé la semaine avant à Daniel, quand il avait perdu le chandail de champion. Et ensuite, c'est arrivé à Sébastien. Là, ça recommence avec Daniel encore. C'est un 3e carreau consécutif qui ne présente pas d'abat. C'est inhabituel chez lui. Jean Provencher. Les deux prochains carreaux seront les 5. Plus important? Oui, les deux prochains carreaux seront les carreaux du match. Parce qu'à venir jusqu'à présent, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, ouais. Du moins entre Racicot et Provencher. Pousse! Pousse! Oui, oui. Oh! Oh là là! Pointage de 9. Pour Daniel maintenant. Avec un peu plus rapide comme lancer. C'était beaucoup plus rapide. Bon lancer ici. Bon. Et là, on est rendu au 9e carreau. Là. On vient de couper l'avance de Jean à
à 8 points seulement. Il faudra aller jusqu'à la toute fin, j'ai l'impression. Ici, Frédéric n'a pas le choix. Il se doit de terminer en abat. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Oui. Quand la boule progresse dans le triangle, attendez-vous à ce que le travail se fasse bien. Meilleur lancé depuis quelques carreaux de la part de Jean. Mais encore là, C'était trop pointage de à 18. droite. Oui. Ah, ou plutôt à gauche. Et lui qui, à partir du 4e carreau, était en avant. Peu. Ici, avec un doublé de la part de notre champion. Accusé. Une douzaine de points de retard. Hey, come on! Oui! Oh là là! Oh là là! Est-ce qu'il le voulait, cet abat? Est-ce qu'il le voulait, cet abat? Est-ce que Jean... Oui, Jean a peut-être sa réserve. 2,34 possible pour Jean. 2,38 possible pour Daniel. Il faudra se rendre jusqu'à la toute fin. Il faut jouer une boule à la fois, réussir l'île le plus qu'on peut, et ensuite on s'assoit et on attend. En blanc, un triplé, le premier du match pour Frédéric. C'est son 6e abat, Frédéric Leclerc, oui, dans ce match. 6e abat, c'est bien, mais ça survient trop tard, malheureusement, dans son cas. On va lancer au 3e carreau, il aurait fait mal. Oui, hein? Fenêtre sur un doublé. Ça coûte très cher. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On a vu une boule soulevée, lancée, projetée vers l'avant, au lieu d'une boule qu'on dépose et qu'on espère lacer à la perfection. Alors, c'est excessivement serré en ce moment entre Jean Provencher et Daniel Racicot. Je pense qu'il y a des supporters qui sont un petit peu nerveux et nerveuses. Un gros lancer ici pour Jean. Probablement son lancer le plus important de la saison jusqu'à maintenant. Est-ce que le travail va se faire? Oh oui! Maintenant, il a besoin de 4 quilles pour forcer Daniel Racicot à nous présenter 2 abats au diamant. Frédéric Leclerc voudrait terminer de belle façon, là. Ouais, Eh oui, 217. Il a réussi 5 abats consécutifs. Un mauvais lancer seulement au 3e carreau. Il aimerait le reprendre, mais que voulez-vous? Ça fait partie du jeu. 217 pour Frédéric. Avec un autre abat ici. 2,34 pour Jean Provencher. Et on sait que notre champion, avec 3 abats au dixième, peut jouer 2,38. Oui, c'est bon. Oui, oui, je pense que ça y est. Oui! 234. En tout cas, Provencher pourra dire j'ai donné ma meilleure partie. Je n'ai pas échoué, je n'ai pas plié les chaînes, je n'ai pas ralenti. Voilà mon meilleur match, pas moi. Oh oui. Elle. Oh! Lucky 9. Ici, avec réserve et abat, c'est de l'égalité, c'est quelques dollars de plus. Donc, c'est important pour lui, pour sa quête de la première position dans les boursiers. Donc, avec un abat ici, il va partager un autre 250 $ avec Frédéric. 217 avec un abat. Eh oui! Eh oui. Il a réussi à aller chercher le magot, mais victoire de Jean Provencher. Le mérite bien le gaucher de Provencher.